Bonjour, nous présentons dans ce cours les techniques d'élaboration et de caractérisation de matériaux solides pour la filière sciences de la matière chimie, semestre 6. Nous continuons à traiter le chapitre 2 qui porte sur les techniques d'élaboration des matériaux. Nous poursuivons l'étude des étapes de la synthèse d'un composé inorganique par la méthode céramique. Les produits de départ étant choisis vont être pesés, mélangés et broyés. L'opération du broyage est très intéressante puisqu'elle permet d'homogénéiser le mélange réactionnel et de donner une grande surface spécifique au grain. Ceci permet d'augmenter la réactivité des produits de départ en augmentant la surface de contact entre les grains des différents constituants du mélange. Afin de réaliser cette opération de broyage, on utilise des mortiers en porcelaine ou en agate, ou bien on utilise un micro-broyeur à vibration pour les broyages prolongés. Afin de réaliser de broyages prolongés et de qualité, on a recours à un broyeur planétaire. Alors le mélange réactionnel broyé est mis dans une enceinte réactionnelle puis introduit dans un four. Le choix de l'enceinte réactionnelle repose sur les conditions de la réaction, température et atmosphère. Ce choix est souvent limité par la possibilité de diffusion du mélange réactionnel à travers l'enceinte ou à la corrosion du mélange vis-à-vis de cette enceinte. L'enceinte peut être un creuset ou une nacelle de zircone ou en alumine ou bien un tube de silice. Pour des réactions se déroulant aux températures plus élevées, on a recours à des creusets de graphite qui présentent des températures de fusion très élevées. Dans le cas de problèmes d'interaction avec l'alumine, par exemple, ou la silice, on utilise des creusets en or ou en platine. On trouve aussi d'autres enceintes fonctionnelles à haute température, telles le nitrure de bore et d'aluminium. Alors, le traitement thermique permet de faire les transformations aboutissant au produit final pur. Souvent, un pré-traitement peut être fait à des températures plus basses pour réaliser les premiers dégagements de gaz, eau, CO2 ou autres. Un traitement final provoque les transformations physico-chimiques modifiant la nature des phases et leur microstructure. Les paramètres à ajuster pour chaque réaction, c'est la vitesse de montée en température, la durée du traitement à cette température, l'atmosphère gazeuse dans laquelle a lieu la réaction et la vitesse de refroidissement en fin de réaction. Sachant que la diffusion des ions à l'intérieur du solide est très lente, alors il faut tenir compte de deux aspects de la réaction pour pouvoir décider de la température et la durée du traitement. Le premier aspect, c'est la cinétique qui doit être activée en apportant de l'énergie thermique. Le deuxième aspect, c'est de rendre les réactifs aptes à se transformer en produits de réaction.